Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi La République démocratique du pour ne Congo rien manquer. partage des communautés transfrontalières avec 9 voisins, notamment les Chokwe ou Bunda avec l'Angola, les Tété avec le Congo-Brazzaville, les Rwandais avec la République centrafricaine. Pourtant, seul le Rwanda peut faire de cette réalité un motif de guerre. Pourquoi? Si le Rwanda prétend que les FDLR constituent une menace existentielle, alors pourquoi, après toutes ces années d'occupation militaire des territoires, où Kigali affirme qu'il opère, n'a-t-il toujours pas réussi à les neutraliser? Comment un groupe armé, prétendument contrôlé dans une même zone, peut-il encore être brandi comme une menace réelle, alors même que les forces rwandaises et leurs sous-petits du M23 contrôlent ces territoires? Et surtout, en quoi le pillage systématique des ressources congolaises répond-il au problème des FDLR ou des minorités? Les faits sont là. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, le Rwanda exploite illégalement plus de 150 tonnes de coltan chaque mois à Mubaya, dans le territoire de Massissi, et les revend sur les marchés internationaux sous une fausse origine. Ce pillage n'a rien à voir avec la sécurité. Il ne s'agit pas d'un combat contre une menace, mais d'un modèle économique criminel qui alimente l'instabilité pour mieux dissimuler un système d'exploitation illégale. Nous ne sommes pas face à une guerre de défense. Nous sommes face à une guerre de prédation. Votre Conseil ne peut plus ignorer cette réalité. Il va dire le droit et reconnaître les véritables motivations derrière la politique de une ambition hégémonique et un expansionnisme territorial dissimulé sous des faux prétextes sécuritaires et identitaires. Un enrichissement systématique par l'exploitation illégale des ressources minérales avec des preuves accablantes, y compris les statistiques d'exploitation du Rwanda sur le coltan et l'or. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, la République démocratique est un pays de paix, un peuple inclusif, une nation souveraine. Nous partageons nos frontières avec 9 pays et vivons en harmonie avec 8 autres. Par contre, le Rwanda a depuis des décennies choisi une posture belliqueuse, nourrie par des ambitions hégémoniques remontant à la première guerre africaine en 1997. En conclusion, Excellences, le peuple congolais vous regarde et vous écoute. En âme et conscience, vous devez sans peur ni faveur dire le droit. Si vous voulez réellement contribuer à faire taire les armes, voici les mesures essentielles. 1. Réaffirmer l'impératif du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité de la République démocratique du Congo. 2. Réitérer le principe d'intangibilité des frontières africaines telles qu'héritées de la colonisation. 3. Condamner sans réserve l'invasion militaire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Nous avons tous suivi le président de la République. Le 29 janvier, il avait dit que notre colère était acceptable, mais que nous ne devions pas exprimer notre colère dans des actes qui peuvent être répréhensibles. Ici, je voudrais spécifiquement m'adresser aux jeunes de Kinshasa. Parce que nous avons lu, on a vu qu'il y avait des réactions de colère, compréhensibles d'ailleurs, lorsqu'on a vu les images de nos pères de l'Église catholique et protestante avec ce que nous considérons comme des ennemis. L'Église a vocation de travailler pour la paix. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que l'œuvre de prêtres s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix, tel qu'ils en parlent, le pacte social pour la paix, et une démarche qui a été présentée au président de la République. Et donc, il est hors des questions que même si nous pensons, même si nous avons raison d'estimer qu'il ne devait pas serrer les mains aux ennemis, mais il faut considérer que c'est aussi cela, la démocratie ou la marche pour aller vers la paix. Les églises, les lieux des prières sont des lieux sacrés.
penser s'en prendre à des lieux de prière, c'est penser s'en prendre à Dieu. S'ils ont mal agi, c'est Dieu le juge. Dieu les jugera. Mais ce serait inacceptable que des gens s'élèvent pour aller perturber et pour penser même perturber les services religieux un jour de dimanche. Nous avons besoin, nous parlons souvent de front spirituel. Alors, dans les fronts spirituels, c'est des actions de grâce et des actions de prière à l'égard des dieux. Il n'y a pas meilleur jour pour les fronts spirituels que dimanche. Alors, ne désacralisons pas ces jours-là, parce que il y a des gens qui pensent qu'il faut passer par des actes qui sont intolérables. Restons dans la ligne du président de la République et dans la ligne du gouvernement. Revendiquons ce que nous souhaitons par la paix et par des moyens pacifiques. Les prêtres auront l'occasion, quand ils auront terminé leur consultation, de s'exprimer. Et en ce moment-là, on pourra justement voir la pertinence et le sens de leur démarche auprès de ceux que nous considérons comme des ennemis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Comme premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, avec l'autorisation de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, pour parler à notre population, nous comme représentants élus de ce peuple, rappeler que nous avons tous vu des messages préparés dans des officines de nos ennemis et de ceux qui combattent la République, lesquels messages incitent à profaner les lieux de culte en ce jour du dimanche de demain. Je rappelle que ces messages sont des messages des ennemis. Nous, ici au Congo, nous sommes un État démocratique. Nous sommes un État où les libertés s'exercent pleinement. Et l'une de ces libertés, c'est la liberté de culte. Parce que nous sommes un État laïque, chacun peut se livrer à cet exercice comme il le veut, comme il ne le veut pas, il peut s'abstenir. On n'a invité personne dans des églises de force et nous n'avons pas besoin que quelqu'un se lève demain dimanche pour aller perturber la quiétude de ceux qui ont choisi de glorifier leur Dieu. Et cela concerne toutes nos églises, l'église catholique, les églises protestantes autant, l'islam, les églises de réveil. Parce que le droit à la différence est l'un de nos droits consacrés. Il est autant consacré par notre Constitution. La tolérance, elle est une règle d'or dans la démocratie. Et donc, il faut que demain, tous ces gens qui lancent ces messages les arrêtent dès ce soir et que nous insistons auprès de notre population que chacun se rende à sa prière. Comme d'habitude, je le ferai autant demain matin. Je vais prier, je vais aller à ma messe du matin et que notre population doit rester vigilante pour que tout celui qui tenterait de perturber la quiétude des lieux de culte soit interpellé, jugé et condamné sévèrement. Et cela vaut autant pour le respect dû aux serviteurs de Dieu, qu'ils soient catholiques, protestants et autres. Nous refusons donc d'exprimer nos différences par la violence. Et ce que j'ai dit est aussi la culture de notre président de la République, issu de l'UDPS, ce parti qui reste la seule force représentative de ce pays à ne jamais tenter l'aventure des armes et de la violence pour accéder au pouvoir. Et donc, il n'est pas de notre ADN et de notre culture de recourir à la violence pour exprimer nos différences et nos mécontentements lorsqu'il y en a. Et donc, demain, nous invitons toute notre population à vaguer librement à son activité de piété pour ceux qui le veulent. Et ceux qui ne sont pas de cette culture et de cette nature doivent rester à la maison et que tout le monde soit vigilant pour que toute tentative d'atteinte à la liberté de culte aux prêtres, aux pasteurs soit réprimée sévèrement et que chacun alerte en temps réel les services pour que cela soit fait ainsi. Nous vous demandons donc de rester calme, de ne pas subir l'influence de ces messages de nos ennemis, ceux qui agressent le Congo, qui sont aujourd'hui en train d'utiliser certains esprits faibles parmi nous
pour tenter de créer la psychose dans la population. Et donc, demain, nous nous rendrons à l'église, moi compris, et comme d'habitude, nous veillerons à ce que tout celui qui tenterait une telle aventure soit sévèrement réprimé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.